Alors la deuxième étape essentielle, pour aller jusqu'à monter d'un niveau, parce que pour moi c'est ça, hein, on n'a jamais réellement de déclic. On est d'accord, on parle de déclic, tout le monde parle de déclic. Genre, ah ouais, t'as vu, lui c'était un gars qui faisait rien de sa vie, il était sur le canapé, limite il lisait des bouquins et tout ça, mais il faisait rien de sa vie. Et d'un seul coup il a eu le déclic, il a démarré un business, oui alors il est allé à l'autre bout du monde, en Patagonie, pour aller traire des chèvres, ou pour devenir chaman, j'en sais rien. Mais il n'y a jamais de déclic. En fait c'est quelque chose que l'on mûrit. C'est vraiment des choses que l'on mûrit encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait la dernière action, le dernier événement qui fait qu'on passe à l'action. Donc comme je le disais, la deuxième étape essentielle, et c'est celle qui m'a donné le plus de fil à retordre, mon Dieu c'est un truc de ouf, c'est l'acceptation. Pourquoi c'est celle qui m'a donné le plus de fil à retordre? Je vais vous dire pourquoi. Parce que pendant 20 ans, je croyais, j'avais pas accepté la maladie. Pendant 20 ans, je croyais que je l'avais acceptée. Pendant 20 ans, j'ai vécu avec mes amis, j'ai vécu en société et avec moi-même en me mentant. Et il n'y a rien de pire que le mensonge à soi-même. J'ai vécu en me mentant tout le temps, en me disant que j'étais pas malade. Et que du coup, eh ben, je vivais comme mes amis. Je faisais la fête comme mes amis. Je buvais comme mes amis, je me droguais comme mes amis. Sauf que, même si déjà la boisson, la drogue et toutes les substances autodestructrices, d'accord, et les façons de se détruire soi-même, c'est déjà pas bon pour un être humain en bonne santé, en tout cas bonne santé physique, et ben ça l'est encore moins pour quelqu'un qui a déjà de la chimiothérapie dans les veines tout le temps en fait. Et je suis passé par des cas où il a fallu me ramasser à la petite cuillère. Je ne veux pas vous donner les détails là tout de suite. Je vous ferai plus de vidéos pour ça en vous donnant les détails si vous avez envie, parce que clairement j'en ai rien à foutre de vous. En fait c'est même pas j'en ai rien à foutre, c'est que j'ai même envie de vous le partager pour que vous puissiez comprendre qu'on n'est pas obligé de passer par là pour être heureux. Bref, et je disais que le moment, et c'était en 2015, je me souviens très bien, que je me suis dit, mais en fait, Rémi, t'as jamais accepté que t'étais malade. T'as jamais accepté que t'étais malade. Et ben, je me suis pris, mais 15 ans, parce qu'à l'époque, ça faisait 15 ans, je me suis pris 15 ans de maladie dans la gueule, 15 ans de souffrance dans la gueule, 15 ans de non-dit, 15 ans de mensonges. Et croyez-moi, ça a fait très très mal, parce que je me suis comme aperçu, me suis levé un jour et je me suis comme aperçu que j'étais malade. Alors que ça faisait 15 ans que j'étais dans un lit d'hôpital, que je marchais plus, que j'avais failli mourir plusieurs fois. Et ben, il n'y a que 15 ans plus tard où je l'ai accepté. Et croyez-moi, si vous n'acceptez pas tout de suite, et que vous attendez, plus vous attendez, et pire sera la chute. Croyez-moi bien. Et donc, même si vous attendez d'ailleurs jusqu'à votre mort et que vous ne le faites jamais, que vous n'acceptez jamais, et que vous emportez ça dans votre tombe, bah croyez-moi, vous ne passerez pas au niveau supérieur, et ces non-dits, ces mensonges vont vous bouffer. Ça va vous bouffer en fait. Ça va vous bouffer, ça va vous rendre encore plus malade. Alors pourquoi l'acceptation? Regardez, j'ai un exemple qui est pas mal là, il pleut. Si j'accepte pas la pluie, c'est con, hein, l'acceptation c'est pas la résignation. Si j'accepte pas la pluie, je peux rien en faire. Et elle est comme mon ennemi. La pluie, c'est mon ennemi si je l'accepte pas. Mais je peux rien faire d'autre. À part rentrer chez moi, c'est en fait, il y a plusieurs choses que je peux faire. C'est-à-dire que si je l'accepte réellement, bah, c'est là où on m'offre des choix. C'est là où je peux avoir des choix concrets pour changer les choses. Mais si je l'accepte pas, qu'est-ce que je fais? Si je l'accepte pas, cette pluie, elle me casse les couilles en vrai. Si je l'accepte pas, je fais ça genre, ah non, pas la pluie, non, je n'accepte pas qu'elle est là. Non, la pluie, arrête la pluie. Ça marche pas comme ça, hein. Ce serait trop beau. En fait, ce serait trop beau, oui et non, parce que accepter, c'est aussi accepter tout ce qui vit, en vrai. C'est accepter tout ce qui vit. Parce que si on n'accepte pas le voisin, si on n'accepte pas la voiture qui passe, mais c'est simplement, on n'accepte pas la vie en elle-même. Et donc, eh ben, si j'accepte pas la pluie, ben je suis son ennemi, ok? Et encore une fois, donc je fais un parallèle avec la maladie. Si j'accepte pas la maladie,
eh ben je suis son ennemi et je me bats contre elle en vrai. Et si je me bats contre elle, bah il n'y a pas vraiment de chance qu'au final je gagne parce que la maladie elle est en moi. Ça fait partie de moi quelque part. C'est comme si je me battais contre moi, c'est comme si je me battais contre une partie de moi. Par contre, si j'accepte la maladie, c'est à ce moment-là que je peux en faire quelque chose. C'est à ce moment-là que je peux vraiment la regarder en face. L'acceptation, c'est ça, c'est regarder en face. Regarder en face la pluie, regarder en face la voiture. Elle est là cette voiture, elle est là cette pluie, elle est là cette maladie, en tout cas elle l'était. Jusqu'au moment où je l'ai regardée en face dans les yeux et que je lui ai dit « Meuf, tu me casses bien les couilles quand même. » Et j'ai décidé de te regarder en face. Je te regarde en face et maintenant toi et moi on va parler, ok? On va vraiment discuter. Parce qu'avant tu sais, là c'est la maladie, ok? Avant j'étais là genre « Ah non, pas de maladie. Non, 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 ah là là, je veux pas de maladie. » Et là maintenant c'est ok, on va discuter. Regarde-moi, parlons. Voilà le pouvoir de l'acceptation. Et je vous assure les amis, que lorsque vous acceptez les choses, votre cerveau il switch. Moi je suis passé, et j'adore le dire, hein, je le dis en conférence beaucoup, c'est je suis passé d'un homme malade à un homme au stade de guérison. Ce qui est totalement, diamétralement opposé.